Bonjour et bienvenue sur ce tuto vidéo qui vous montre comment coudre du biais à cheval sur une encolure avec une fente. Ici j'ai pris l'exemple de la blouse Rosea, un patron de couture disponible sur ma boutique en ligne brizane.fr. Rosea est prévu pour être cousu avec une parmenture, mais cette finition avec un joli biais réalisé dans le même tissu que la blouse lui va tout aussi bien. Quelques petites infos avant de commencer. Cette finition se réalise avant d'avoir assemblé les côtés de la blouse. Prévoyez également 2 mètres de biais. Et pour ne louper aucune nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne et je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti pour le tuto. Pour une fente de 12 cm, commencez par couper une bande de tissu de 4 cm de large par 14 cm, puis surfilez bien les 4 côtés. Repérez le milieu dos au niveau de l'encolure, puis prenez également un autre point de repère pour tracer une ligne bien droite qui marquera la fente. Après avoir marqué le milieu de votre bande réalisée précédemment, épinglez-la endroit contre endroit de la blouse afin de bien faire correspondre les deux lignes. Cousez maintenant à 2 mm de votre ligne en formant un grand U. Ici, je fais en sorte que les traits de ma ligne correspondent à un repère sur mon pied de biche. Ça permet de coudre bien droit. Lorsque vous arrivez au bout de la ligne, gardez l'aiguille dans le tissu, soulevez le pied presseur, tournez votre ouvrage pour réaliser 2 ou 3 points avant de repartir à nouveau dans l'autre sens. Retirez vos fils de fronce, repassez bien et surpiquez à 2 mm du côté de l'empiècement. Basculez maintenant la bande de tissu vers le milieu dos et repassez bien de chaque côté. Positionnez le dos de la blouse envers face à vous et repassez bien afin d'aplatir la pièce qui vient d'être cousue. Vous pouvez tout à fait laisser comme ça et venir surpiquer sur l'endroit. Ou vous pouvez, comme moi, replier les bords sur eux-mêmes afin de cacher le surjet. Réalisez maintenant la surpiqûre à 2 mm du bord de la fente.
Et voici ce que ça donne. Avant de passer à la pose du biais, je vous conseille de basculer tous vos plis vers le milieu devant. 2 plis vont se chevaucher sur le milieu devant et c'est normal. Vous aurez ainsi votre tissu qui se positionne bien sur tout l'arrondi du devant et qui permettra à tous vos plis d'être pris dans la couture du biais. Pliez votre bande de biais en 2 pour trouver son milieu et positionnez-le au niveau du milieu devant. Positionnez ensuite quelques épingles sur un côté de l'encolure pour avoir une indication sur où commencer votre couture au niveau du milieu dos. Il n'est pas nécessaire d'épingler tout le biais, il est même préférable de le positionner au fur et à mesure de la couture. Cousez maintenant le biais sur toute l'encolure en commençant par le milieu dos et en terminant de l'autre côté. Le biais est bien positionné endroit contre endroit de la blouse et bord à bord. Cousez maintenant dans le sillon du biais. Basculez le biais vers l'envers de la blouse afin qu'il recouvre les marges de couture et épinglez régulièrement sur tout le tour. N'hésitez pas à vous aider du fer à repasser. Retournez votre colle sur l'endroit, repassez bien et surpiquez.
Pour les extrémités du biais, je vous conseille de dégarnir légèrement les angles et de réaliser un repli de 1 cm. Il ne vous reste plus qu'à réaliser une seule et même piqûre pour fermer le biais et coudre au niveau de l'encolure. Je vous conseille de commencer à une dizaine de centimètres d'une des extrémités du biais. Elle sera plus facile à réaliser dans un second temps. Ici, j'utilise un pied spécial pour les surpiqûres. Une petite barre métallique aide au bon positionnement du pied. C'est idéal pour coudre au plus près du bord. N'oubliez pas de terminer de coudre les extrémités du biais. Votre encolure avec une fente et un joli biais est maintenant terminée. Vous pouvez reprendre le montage classique de votre blouse Rosea ou n'importe quel autre patron. J'espère que ce tuto vidéo aura pu vous aider à réaliser une jolie finition d'encolure. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à vous abonner. En attendant, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram.